sur le SLTV pour cette rencontre entre les NVS Sport, donc BO1 sur Mirage. On est parti sur le knife pour déterminer les sides. Je suis toujours avec Antonio à l'arrière de cette rencontre comme d'habitude. Et donc c'est le deuxième match, hein, ça aurait dû être le troisième, mais le premier, on a eu un forfait de la part des Flipside qui devaient jouer à la base contre les NVS. Ensuite on a eu les Fnatic contre les Penta, où les Fnatic ont mis un sévère 16-3 sur Train à leurs adversaires. Et là, sur Mirage, ça risque d'être intéressant. Les Sport, qui est une équipe qui s'est créée récemment, face aux NVS, qui sont en place, on le sait, depuis maintenant un sacré moment. On a eu un swap d'ailleurs, et les skins n'ont pas swappé, on va avoir RR, et ils vont du coup avoir leur bon skin. C'est assez marrant. Les NVS qui commencent en terreau, composés de NBK, Kyoshima, Shoxapi, Smith. De l'autre côté, pour les Moves, Denis, Gobbi, Next et son coéquipier Kriji, bien évidemment. Kriji, je l'ai déjà dit. C'est Denis que j'avais oublié. J'ai déjà dit, qu'est-ce que je raconte? Speedy, Kriji, Next. C'est Next que j'ai pas dit. Non, je l'ai déjà dit aussi. Oh la vache. Le mec est dé... Alors, Speedy, Kriji, Next, Gubby et Denis. Merci pour le fail. Ça, c'était le lancement de live parfait. Alors, on est parti, on se concentre sur le pistol round. C'est ce qui importe. Hein. Les pseudos, c'est pas très grave, hein, on va dire. Les joueurs Envy, si on reprend son sérieux, qui sont reculés directement dans ce middle, qui sont en contrôle, qui veulent pas trop s'affoler, hein, on peut le voir. Ils veulent pas trop se faire surprendre par une agression DCT. Et surtout, ça va leur permettre de faire reculer la défense sur les premiers affrontements. Kriji qui a pas le timing, qui tourne le dos aux joueurs français qui décalent. Next en plus qui prend le premier kill sur Happy dans les appartements B. Kriji qui se prend un poke, qui est obligé de reculer maintenant. On va rediriger sur le bon site A pour les joueurs Envious. C'est du 4v4, il y a 3 joueurs en B pour les Mousport, donc la redirection est vraiment intéressante de leur part. Ils auront tous 100 HP côté terreau. La flash peut-être de leur coéquipier, une smoke qui a été lancée, voilà la flash qui est partie côté terreau. Il y a eu la smoke pour les CT, il va courir dans la smoke, carrément choc qui va l'éliminer. Speedy qui a fait un move assez risqué, qui se fait du coup sanctionner. On va accélérer peut-être sur ce bomb site. Pour les joueurs de l'équipe NVS, pour l'instant on essaye de temporiser. Et finalement on se fait reprendre le BP, on n'a même pas planté la bombe. Il reste plus que Choc, on va lui sauter dessus côté Gobbi, triple kill de Next. Et du coup, premier round pour les Allemands. Du moins la structure allemande, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont une nationalité différente dans cette équipe. Donc c'est de dire en tout cas que ils commencent bien. Alors attendez. Et on met le micro correctement, voilà, on va pouvoir commenter sereinement maintenant. Les NVS qui ont forcé l'achat, qui ont pas mal de smoke, 3 au total, et ça risque certainement effectivement. On court côté des joueurs NVS, on va essayer d'aller faire les premiers kills. Les joueurs qui sont dans les smokes, Speedy qui prend un kill au MP7, c'est compliqué là pour les joueurs NVS, mais il arrive à leur demander MBK. Gobbi qui était là pour intervenir, et encore 3 joueurs en vie côté terreau, mais là vous n'êtes toujours pas planté, il y a toujours la smoke. CT, mais elle va commencer à se dissiper, il faudrait penser, bon voilà, Denis qui va voir le bomber devant lui, CT Choc qui le fait tomber, et les joueurs NVS qui se font massacrer sur ce BPA. 4 joueurs encore en vie, ils n'ont pas eu besoin de trop forcer les Mousport. Et au niveau du skill, eh bien, ils répondent présents pour le moment, les NVS qui vont devoir chauffer et surtout vont devoir passer par Ondeco. Donc scout toujours pour Kriji, les autres ce sera full block pour l'NVS. C'est décalé un petit peu dans le mid là, le qui est pris par Speedy directement. Je pense que leur objectif là c'est de planter la bombe en B pour les NVS. En train de temporiser dans les appartements. Un joueur de middle qui fait un peu le pigeon, c'est Kyoshima, hein, ses coéquipiers qui va arriver par l'underground. Pas d'agression à venir des CT, ils savent qu'en face ils sont en écho, pas besoin de faire le move de trop. On va les attendre sur les BP. Kriji qui va éliminer son adversaire. Double kill pour Kriji avec son scout, le triple kill, le Kriji tranquillement. Dans ce middle sur des joueurs qui n'ont pas de Kevlar, donc forcément le scout sur des joueurs qui n'ont pas de Kevlar, c'est one shot. Expliquer ce joueur, c'est Happy qui tombe. Ah, ça c'est logique, ils ont nettoyé tout ça, les Mousport. Perfect pour eux, pas besoin de racheter d'armes sur le round suivant. Très bonne opération.
En revanche, désormais, les joueurs Envious sont armés. AK-47. Smoke, flash pour tout le monde. Et c'est le moment maintenant de se mettre bien sur le side terreau. Ah, ça va accélérer, ça courir dans le middle. Attention pour les joueurs Moussport. On va se faire sanctionner un petit peu par le Revenge of Smith. Kriji en revanche qui va intervenir avec son scout. Gros affrontement dans Speed, mais pas forcément à l'avantage des Français. Heureusement Kyoshima va terminer avec un double kill sur les joueurs Moussport. On a envie d'agresser pour Kyoshima. Kyoshima qui est quand même le HP. Il y a un joueur qui est dans la smoke, Happy pendant qui passait en A. Next qui essaie de choper un timing, mais il est pas mal aveuglé, il voit rien du tout. Et ça passe en A pour l'Envious. Ça a été vraiment un gros affrontement mid. Une percée en A également de la part de Happy. Finalement, ils se retrouvent tous le HP. Next pourrait le faire. Attention à ne pas se donner. Il va peut-être hésiter. Il va essayer d'attendre un petit peu. Kyoshima qui va peut-être venir dans son viseur. Heureusement que Kyoshima ne se décale pas plus. Il va rester là. Il va l'attendre. On joue la bombe pour les Français sur ce premier round armé de leur part. Ça paraît assez logique. Hein, d'aller se donner quand on est low HP comme ça. On prend une ligne, on attend. Et on essaie de jouer la bombe. Et ça va leur permettre de décrocher leur premier point dans cette ESL, ESIA Pro League. Pour le moment, les joueurs Envious, du coup, qui vont acheter de la mollo, de la smoke. Les joueurs Moussport qui, eux, ont largement suffisamment d'argent pour acheter parce que rappelez-vous sur le troisième round, Envious était en écho, il n'avait pas fait tomber d'armes. Et peuvent être équipés surtout d'avoir un Kriji avec un AWP dans les mains. Et il va se couper dans le middle, pas de kill de prix directement. Les Envious savent qu'en face, il y a potentiellement de la grosse artillerie, donc on prend son temps, un petit peu comme sur le pistol round, rappelez-vous, ils prennent leur temps dans le mid, on est super reculé, on commence à peine à s'avancer désormais. On va y aller, les joueurs ont une vie pour choper leur deuxième round. Ah, c'est ultra lent, hein, que ce soit côté CT, côté terreau, on a sa ligne, on attend. On lance un petit peu de stuff pour temporiser pour les CT, notamment dans les appartements. Ah, et c'était qui commence à être un peu patient, mais il reste 59 secondes. On a lancé une smoke dans le mid pour les bousculer un petit peu. Qu'est-ce que vous faites, où vous êtes? Voilà, on commence à prendre ce middle. Pour Shock, c'est son coéquipier. Il voit pas grand chose pour le moment. On est reculé à 3 en B pour les Moussport. Il y a Kyoshima qui attend son heure pour peut-être s'infiltrer dans les apparts. Mais finalement, il va retourner au spawn terreau. Et ça fait une finition de la part d'Envious. Il n'y a pas de kill de prix. Ça va être compliqué de s'avancer. Speak qui fait le premier kill maintenant. Ça commence bien sur cette entrée BP. Et Denis au contact du BP. Il va jouer un petit peu avec la smoke. Son coéquipier qui a la postase. Denis qui va tomber sur l'entrée kill de Happy. NBK également. Ça passe pour les joueurs Envious. Le backup de Nex, la bombe qui est toujours pas plantée. Attention Nex, le bleu qui, la bombe qui est à terre, 20 secondes. Le backup également de Gobby. Sur route qui pourrait se retourner à l'avantage des joueurs Moussport. Un duel à remporter, Gobby qui se fait repérer, il va se faire courir dessus par Shox. Shox il va le faire tomber. Nex il va essayer de faire le kill, il en fait un troisième. Heureusement on a revenge de Shox. C'était du 5v2, ça se retrouve à être du 2v2 à la fin. Mais les Moussport perdent le point. Nex qui a 6000 $ et pourra dropper des FAMAS. On va écho pour les Moussport, on va pas trop s'affoler, on pourrait être sur un vrai bon round d'armée sur le round suivant. Il va acheter un peu de stuff et un KO Arcas pour équilibrer un peu l'argent avec ses coéquipiers. Pour tenter de faire la différence. Et les Envious qui vont mettre du rythme. Ils prennent la ligne et ça va accélérer là en estro. Oh, le premier kill par contre qui est pris par Denis avec le 5-7 derrière. Il pourrait y avoir un enchaînement. Attention, les deux joueurs CT qui en sont en train d'attendre dans l'esca. La smoke a été mise en place. Par contre, il n'y a pas de smoke pour la jungle. Ça vient d'être lancé. Il faut maintenant avancer vers le VP, planter cette bombe. Les joueurs CT qui sont déjà là. Smith qui va essayer de contourner la smoke. Qui voit un joueur qui va l'éliminer. Un autre joueur qui est dans le connector. 3 contre 4. Happy qui prend les fesses de ce coéquipier. Ça rush sur le BP. Avec les 5-7 au contact. Le SP qui fait le kill. Kriji qui en prend un. Mais on aura un kill chacun pour Smith, Kyoshima et Happy sur cette défense de BP. 3 contre 3. Ou 3 à 3. Pardon. Et AWP pour Kriji sur ce round d'armée. Sur ce 7ème point.
faire un setup à 2. Ouais, ils vont se booster directement dans le P2 pour les Mouseport. Gobi qui va rester pour l'instant au niveau de la window. On va prendre son temps. On est à 2 également dans les appartements B. Et contrôle map pour les Envious. Leur anti-écho pour l'instant, dans l'anti-écho qu'ils nous ont fait tout à l'heure, c'était on a couru en A. Ils ont mis la smoke, ils ont été en slow, ils ont fait les premiers kills. Ensuite ils ont joué le mid. Et là on va avoir Happy qui va tomber. Merci à avoir Happy qui avait pris une pause un peu osée en hauteur sur la lampe. Et il vient de mourir. Coup de désavantage numérique pour son équipe. Bon c'est pas très très grave, mais il va falloir rééquilibrer ça maintenant. Faire une bonne entrée sur le mid. La WP qui est positionnée dans la corniche, c'est Kriji qui attend que ça avance justement. Envious qui joue vraiment lentement pour le moment. C'est vrai que c'est une équipe qui nous avait habitués avant le lead de Shox, avoir une équipe très rapide sur les entrées ou même sur les débuts de round. Là c'est vraiment pour l'instant du control map, un peu à la Navi. On prend son temps, on va aller chercher dans le middle avec NBK qui se retrouve tout seul en 1v4. On va essayer d'entrer sur le bomb site. Il risque de tomber là, parce qu'il y a un joueur juste à sa gauche, je ne sais pas, 20 secondes. Il est en train de repartir, il va y aller. Et il va se faire sanctionner. Non, il arrive quand même à prendre la première tête annexe. 1v3, 1v2 maintenant pour NBK. Est-ce qu'il est capable de le faire? Il a l'air ultra chaud, il a déjà fait 3 kills. L'équipe il plante là, bon par contre il fait rocher à droite et à gauche. C'est dur à gérer. Le kill qui est pris par NBK. NBK qui tente de le plantage devant sa passe. Denis qui va contourner NBK. Face à Denis, NBK qui met le ace. Oh, NBK qui met ce round. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé côté Mouseport? Ils se sont donnés un par un dans le viseur de NBK. NBK qui met ce round. Alors moi-même j'y croyais pas. Mais quand j'ai vu les réflexes qu'il a mis, je me suis dit oula, ça va partir vite, les headshots. Et il arrive à planter la bombe et mettre le round. Bah GG à lui, franchement c'était super rapide. J'ai du mal à y croire, faut que je reprenne mes esprits. En tout cas les Envious qui vont accélérer le bomb site B ou qui vont accélérer le jeu directement, leur courir dessus à ces Mouseport, qui vont se faire sanctionner. Shox qui fait le premier kill avec son Mac 7, avec son Mac 10. J'inverse les armes et les pseudos et tout ça aujourd'hui. Kriji maintenant qui va essayer de reprendre avec son USP et qui va tomber. GG, au revoir. « 5-3. Et Mouseport, attention de ne pas craquer dans ce cycle économique qui s'était en écho sur le précédent. La WP qui est prise, mais sur ce point, il faut absolument le chercher. Sinon, ils seront dans le dur. Même si là, ça fait maintenant 5 rounds d'affilée qu'ils prennent dans la vue. Il y avait 3-0. 5-3 désormais. Il n'arrive pas à trouver de solution. L'accélération de la part d'Envious qui met du rythme dans cette game. Speedy qui avait même pas son arme dans les mains. Et du coup, qui va décaler. NBK double kill sur cette entrée BP. NBK qui continue à rouler sur ses adversaires sur cette game. Qui a décidé d'être on fire. En même temps, quand tu mets un ace comme ça, tu peux que être chaud derrière. Et donc, du coup, ça va déjà aller chercher le 6ème round pour les Envious aussi. On reprend ce BP. Pour les Mouseport, ils ont de la mollo pour essayer de faire bouger les terreaux de la grenade. Mais on a du mal à avancer. Kyoshima qui va tomber quand même. Attention, Gobi également. 2v3, ça se retourne. Shox qui est toujours là. NBK maintenant en 1v3 qui est dans la penta. La moule qui est pas super bien plantée pour lui. Elle est dans une spot qu'on est en train de la chercher côté Gobi. Il est en train de galérer. Il la trouve pas cette bombe. Il n'arrive pas à la désamorcer. Il a pas de kit. S'il a un kit, il a un kit. 4 secondes. Et là, NBK qui va perdre ce round. Et les Envious qui perdent le round. Alors qu'ils étaient en 4v3. Les Mouseport qui ont bien géré avec leur stuff. Bon bah voilà, il y a des retournements de situation dans cette game, entre des 1v4 remportés par NBK et aussi des reprises de VP en 4v3 de la part, en 3v4 de la part des Mouseport. On se met bien sur cette game qui est du coup beaucoup plus intéressante que celle qu'on a pu suivre auparavant entre les Fnatic et les Penta où il y a eu un petit CS3. Mouseport qui va accélérer, du moins changer les rythmes dans ce mid. Ils sont encore très reculés, les Envious. Smith n'a pas la WP, il pourrait se faire sanctionner par le décal au snipe de Kriji. Et voilà, ces choses faites. On va enchaîner peut-être côté shot pour le rival, mais 4 HP pour lui maintenant. Il débute très très mal ce round. Alors qu'ils sont vraiment en contrôle, Le but d'un contrôle, c'est de savoir gérer justement les agressions des CT. Sur ce coup-là, ça n'a pas du tout fonctionné. Ouais, remonter la pente. En plus, ce qui prend un kill dans la penta. Kyoshima qui essaye de s'infiltrer dans ce bomb site B. Mais Kriji au backup, ou du moins qui se repositionnait sur ce B, qui va l'éliminer d'un coup de
à double épée. Et donc du coup on n'a plus que 2 joueurs, c'est Shox et Happy pour retourner ça. Krigi triple kill maintenant dans la corne. Krigi c'est simple, il a été dans le mid, il a pris un kill, il est revenu en B, il a pris un kill, il est parti corne, il a pris un kill. Il a fait pour l'instant un énorme boulot pour son équipe. Happy en avait 5 face à les joueurs Mouseport. Face à des joueurs Mouseport qui sont plutôt pas mal. Il a plus qu'une chose à faire, j'ai l'impression, Happy, c'est de garder cette AWP. Sauf si on va le chercher. Pour Speedy. Speedy qui était juste derrière lui. Happy qui va lancer le smoke, qui va se focaliser extrêmement derrière lui. Voilà, 10 secondes. On aura à cœur, je pense, de le tuer après le timer. Speedy, on va rester sur Speedy. Speedy qui est juste à sa gauche. C'est dur, il va y aller. Speedy qui a envie d'y aller, on le sent. Il hésite, il va, il pré-shot. Il met le poke, il le tue pas. Il a peut-être dû y aller un peu plus deep. Directement en mode pré-shot, parce qu'il avait tapé son adversaire. Mais heureusement, Happy garde cette AWP. Cette WP, AWP, AWP, AWP. Pour le coup, 5 à 5. Et donc, les NVS sont armés, pas de problème à ce niveau-là. Ils vont changer le rythme. Le contre-map qui n'a pas fonctionné. On va courir dans le middle. On a 3 en A, un seul dans le mid et un en B. Gobi qui tire un petit peu à travers la smoke. On sait qu'il est dans le connector. Smith qui check pas. Smith qui perd la bombe dans ce connector. C'est catastrophique. Dès le début du round, les CT qui sont peut-être pas partis pour se focaliser sur le connector. Mais ça met la pression sur les joueurs de Vios qui hésitent à aller chercher la bombe. Alors ça par contre, ça retourne un petit peu la situation. On va devoir forcer le passage d'Ex en plus qui est dans la corne. Qui attend que ça essaie de s'infiltrer dans le connector. On a récupéré la bombe pour les terreaux. Et maintenant, Shox qu'il a. Shox qui est dans le connector. On freeze à mort pour l'Envious, on prend son temps, il y a un joueur qui va flank là dans les apparts. Ça va être une prise en étau du A, Speedy qui est mollo à la main, il a pas le timing, c'est en train de passer pour l'Envious. Attention les joueurs en spawn, c'était Krigi qui est chaud, qui prend le premier kill et encore 2 joueurs à éliminer. Ils sont le HP, Nex qui va arriver par la corde, qui se fait déjà toucher par Kyoshima qui l'a repéré. Krigi qui va reprendre par la jungle, la smoke qui va commencer à partir, mais Krigi qui prend le kill depuis la jungle sur Shox, la bombe est à terre, Kyoshima qui doit faire le move maintenant. 1v2 pour lui. Nex qui va attendre et qui va prendre le frag. Vios qui sont commit directement en perdant cette bombe dans le connector. Ils ont eu le bon timing sur cette entrée VP, mais Krigi qui a bien tempo. Le backup de Nex qui ne tombe pas dans la corne. Ils sont le HP et au final on arrive à remporter le round pour les joueurs Mouseport. Round d'écho pour les Envious. Ça faisait un petit moment qu'on les a pas vus en écho. Ils doivent sortir les Tech 9, les clés vers casque. Ainsi que les flashs. Et ça, est-ce que ça va courir en B pour les Envious? Ils sont stackés pour l'instant et ça va être un gros push B sur le joueur allemand de cette composition. Oh là, il se fait atomiser, c'est Nex qui tombe instant. Krigi pour le backup, AWP qui prend le kill, maintenant il va enchaîner peut-être. Allez, non, il va se faire calmer par NBK qui est chaud aussi au Tech 9, NBK double kill qui va l'agresser, qui était pas loin de prendre le 3ème. Mais on a planté cette bombe. Reprise VP à venir pour les CT face à des joueurs au Tech 9 et une AK pour Smith. Et Smith qui va pas être endormi pour l'instant sur sa position, qui va éliminer son vis-à-vis. On pré-shot un petit peu, Shox qui arrive dans le dos. On l'a entendu côté de Nice. De Nice qui va éliminer, attention à V1 maintenant. Happy qui a un Kevlar casse de Nice qui a un kit, mais la bombe qui risque d'exploser. Et ça va être le cas. Happy qui se barre, qui a compris que son adversaire allait pas le jouer. Et le round de force buy, c'est même pas une écho. C'était une écho quand même, au final, quand on regardait l'argent d'Envious, c'était une écho avec un Kevlar. Ainsi qu'un casque du Tech 9 et du stuff, mais ils avaient beaucoup d'argent encore en poche. Du coup, là, ils se mettent vraiment bien sur cette héros. On a une pause qui a été demandée, j'ai pas vu par qui. J'ai pas vu dans la console, ça ne s'est pas affiché en tout cas. Qui demande cette pause? Côté Envy ou côté des joueurs Penta. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de la performance d'Envy sur cette map Mirage en terreau? Pour ma part, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ils se sont fait un petit peu bousculer.
Mais sur leur contrôle, c'est du classique, hein, les Envy. Ils nous ont proposé des belles accélérations. On voit quand même que cette équipe, sur des accélérations, sur vraiment des gros timing push, comme j'ai envie de dire, à la StarCraft 2. Vraiment, quand on y va, on a les flashs, on sait ce qu'il a à faire. Ça passe vraiment bien dans cette équipe. Il y a des gros ouvreurs. Ils ont du skill et ils le démontrent. C'est peut-être un timeout qui est demandé, je ne sais pas. Ouais, dans la conf, il n'y a pas pour l'instant de réponse de la part des admins sur ce qui se passe sur le serveur. Tout ce qui va me permettre de réagir à vos questions sur le chat si vous en avez. Oui, tu es fatigué. Oui, je le suis. Je le suis, c'est une certitude. Mais c'est le dernier match que je commente. Après, je passerai la main. Et vous aurez des casteurs en forme. Vous en faites pas. Alors, Swag de Pool qui nous dit que mettre en Siro Montero c'est bien. Bah oui, c'est bien. C'est clair que c'est pas mal. Après, faut se méfier de ce genre de truc où les équipes mettent des gros side terreau. Et en CT n'arrivent pas forcément à bien défendre. Ah, mais vous en faites pas, je gère le cast. Pas le cast des grands jours, je bafouille quelque peu, mais vous en faites pas, j'assure le principal. Les NVS qui vont push le bomb site A, il y a de la grenade qui va popper dans leurs dents. Mais Speedy qui encore une fois stuff à la main, on va courir sur le joueur qui est au spot terreau. C'était Denis Spot, c'était d'ailleurs, puisque Shima qui élimine le joueur qui voulait reprendre absolument tout seul le VP. Faut peut-être pas déconner face à 5 joueurs français enragés qui prennent le BP. C'est l'illustration parfaite de ce que je venais de dire, c'est-à-dire que les Envy sur des accélérations sont très forts. Et là, ça push en A, les flashs, les smokes bim bim, on vous ouvre la tronche et ça passe. On va même aller courir au spawn terreau, faire tomber Créchy avec son sniper. Pas d'autorisation de conserver cet AWP pour lui. Il est privé de sortie. Gubby qui tente de prendre le frag sur le joueur. Oh, Shock qui va se faire cover par Kyo. Qui est arrivé dans le dos de Gubby. Tu l'as fait. Ouais, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Au revoir. 7 à 6. Cordoron a joué. Et cependant, là, les Moussports sont vraiment dans la difficulté. Ils sont en écho. Avec un pauvre scout gardé par Nex. Donc c'est dur. C'est plutôt dur là. On accélère encore au niveau de ça, en anti-écho pour l'Envy, on leur met la pression, on sort, un joueur dans le palace, un autre joueur qui repère dans l'escalier, on leur court dessus, pas de stuff, rien, au skill. Regardez hein, le stuff des Envy, ils avaient tous 2 flashs, des smokes, des grenades, rien n'a été utilisé sauf Happy là qui vient de lancer une grenade, la smoke qui est mise en place, on va sécuriser le round. Et Nex n'aura pas possibilité de reprendre ce bon site. Il va prendre une AK, ce sera à peu près tout. Il va traverser la smoke, il va se faire foncer la tronche. Il décide d'y aller. Encore une smoke de mise au connecteur. Pour au cas où il avait décidé de sauter dans le mid et de passer par là. L'obliger à traverser une smoke. Allez, 8 à 6 pour l'Envious. Alors, il y en a qui demandent dans le chat est-ce que les casseurs ont le droit de bet sur les matchs. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit, mais pour ma part, ça fait des mois que je n'ai pas bet. Pour le coup. Mais allez, on se concentre sur le match. 8-6, dernier round de side. Et on a la K qui a été conservée par Nex. Les autres sont à la M4. La M4 silencieuse, hein. C'est vrai que quand on voit les stats, tout le monde a la M4 silencieuse, hein. C'est quand même assez ouf. Il n'y a que quelques personnes qui ont la M4 à 4. Alors on décide d'y aller dans le connecteur. Speedy qui fait un double kill, un bon stop. Ça sortira également au niveau de ce palace. On y va au skill côté de Nice, mais on se fait avoir. Crégy depuis la corne. On va pouvoir planter cette bombe pour Shox. Par contre la pause par défaut, ça va les obliger à garder le spawn CT. Happy qui s'est positionné d'ailleurs. Shox qui va rester contact. On va devoir jouer en tir croisé. La mollo pour empêcher de rusher sur la gauche. Ça c'est pas mal de la part de Shox.
On essaie de sauter, du coup Shox il va carrément aller chercher le décal, 2 HP pour lui. Il va perdre maintenant son duel à pique, il va éliminer un deuxième joueur. 1v1 pour lui pour désamorcer cette bombe. Gobi qui n'a pas de kit. Allez, il va en ramasser un, il a une mollo. Il comprend bien vite que la bombe n'est pas du tout bien plantée pour lui permettre de remporter ce round. Et donc derrière, c'est Happy qui va le chercher. 9 à 6. Un peu la correction hein, pour les Mousports sur cette game pour le moment. Ça avait mal débuté pour les Français. Derrière, ils mettent 5-3, 5-5. Et ensuite, l'envolée des joueurs français qui ont été chercher 4 rounds ensuite sur la fin du side. Allez, on est reparti sur le second side. J'ai essayé de lire un petit peu le chat, mais il n'y avait pas forcément de questions à proprement parler, donc j'ai pas pu y répondre. Mais pour le coup, les Envy, s'ils vont chercher ce pistol round pour vraiment plier la game assez rapidement, on sait qu'ils sont très forts en CT, que Shima qui sort le dual elite avec une smoke, de Kevlar, un sur Happy et Shox. C'est Speed qui se chargera d'acheter le kit de désamorçage. Allez, les joueurs à Mousport qui sont eux au Kevlar, ça court directement dans le mid, 2 joueurs qui vont dans le connector. Ils vont essayer de mettre la pression sur le A. Voilà, ça se fait rétamer par contre avec Speed qui met le premier match. Heureusement, on a un revenge de Gobby. On s'est infiltré dans cette jungle. On y va, on veut y retourner. Kyo qui avec son dual elite qui a du mal un petit peu à fraguer. On va lui rusher dessus. Next qui fait le frag. NBK qui va se faire atomiser par un joueur qui était là. C'était Kriji en coupe. La bombe est à terre cependant. Je crois que c'est qui peut le faire un V3 avec son P2000. Ouais, Mousse peut-être, ils vont planter la monade, du coup ça devient délicat pour Shox, en plus qui est de 34 HP. Il a plus qu'à espérer que les Mousses viennent un par un dans son viseur. Il a repéré en premier joueur à gauche, il sait qu'il y en a un sur le BP qui vient de planter la bombe. Il se doute à peu près où est le troisième, certainement à sa droite. Allez, check la jungle, il va avancer sur le BP. Il s'est infiltré un petit peu, il a entendu un autre joueur se placer. Et il va tomber sur le headshot de Gobby. Beau pistol round de la part des Moves, on a couru en fait, côté allemand. On prend le connector, on se fait un boost également pour la window. On prend la jungle, côté français on veut reprendre la position mais on s'est un peu sanctionné. On a graissé la penta pour ne pas se faire encercler et ils n'arrivaient pas par là, ils étaient tous dans le mid. Du coup ils ont pu s'infiltrer directement au niveau du B. On n'est pas rendu compte pour NBK qui a fait la rotation vers le A, il s'est fait tuer dans le dos. 9 à 7, force buy pour les Envious avec le scout pour Shox. Les autres ce sera du PZ50 d'Eagle, CZ, 5-7, de la diversité dans cette équipe. Ils ont tous une arme différente. Le scout à venir certainement de la part de Shox pour prendre l'info. Ouais c'est fait, il prend la ligne. Et Kriji là qu'attendait que ça aussi pour refaire le décal. Il est pour l'instant dans sa ligne pour le connector. Un joueur dans le connector qui est en train d'essayer de prendre les infos. Super reculé encore les Mousports. Un site de jeu en terreau sur cette map, on faut s'y habituer, qui est quand même assez lent. Sauf sur les anti-échos, on n'hésite pas, les anti-échos. C'est lorsque leurs adversaires sont à poil, qui sont soit en force buy ou alors qui sont carrément à l'USP, ben on a une anti-écho, on leur court dessus, on fait quelque chose de groupé. Et on a des rounds un peu plus rapides. Là pour le coup, Denis qui s'infiltre un petit peu en A, là, en passant par le connector, qui prend un frag. C'est le joueur qui couvrait la jungle. Et notamment la window Denis qui revient, qui prend un kill. Ça passe en B pendant ce temps-là. Les joueurs Mousports qui vont sécuriser leur 8ème round. On pourra rien faire pour les NVS qui sont à 3A. Et vont garder leur Kevlar casque. Ils n'ont plus que ça à faire. Ils vont essayer de prendre les exit kills. Ils vont garder leur Kevlar casque, c'est quasiment obligatoire pour ne pas se retrouver à poil derrière. Pourquoi c'est plus Happy qui lead? Parce qu'il en avait marre après de ce que j'avais dit notre cher NBK. Il n'avait plus envie de lead. Et du coup c'est Shox qui a repris le lead, mais il est co-leader quand même de cette équipe, donc il propose des choses, mais c'est plus lui qui fait les calls en début de round.
et qui va gérer ses coéquipiers. Puis il faut savoir aussi que les Envious, c'est une équipe qui était en perte de vitesse depuis un petit moment. Et ils avaient besoin de changement. Et donc du coup, ben, quand tu discutes, quand tu te remets en question, tu te dis au bout d'un moment, allez, peut-être qu'il faudrait que je change de façon de lead. Apparemment, ce serait Shox et Happy qui se seraient parlé entre eux. Et qui se seraient convenus qu'il fallait qu'ils prennent le leader in-game. Qu'ils prennent le lead de cette équipe. Pour le coup, les Envious qui sont sur un nouveau force buy, mais pas non plus trop dégueulasse. On a une AK qui a pu être ramassée par Kyo. Ça, faut s'en méfier, ça va jouer le B en plus. Happy, oh, la grenade qui est loupée, on perd des HP pour les joueurs Mouseport. Une nouvelle grenade qui est envoyée. BK avec son Scott qui prend le premier kill. On a un joueur qui est toujours là, qui ne s'est pas révélé. C'est Happy, Happy qui attend, qui veut s'assurer le kill sur le joueur qui n'arrête pas de bouger. C'est Speedy, Speedy pour l'instant, le premier kill qui est pris de la part de Happy. Double kill maintenant, qui prend une AK-47. La bombe est plantée certes, mais les joueurs qui sont un peu encerclés. Il y a Krigi qui va arriver dans le dos, mais c'est un peu trop tard. La bombe qui va commencer à désamorcer. Krigi qui a commencé à scoper, il est attendu par Happy. Happy peut-être le triple kill. On désamorce pas la bombe, c'est intelligent. Oh là là, le double kill de Krigi, triple kill maintenant, attention. Oh là 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 là, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai bien cru que pour un moment Krigi allait le faire. Il s'est passé un truc. Mais heureusement Smith a dit, oh là là, tu vas te calmer, mais le forceback qui passe pour l'Envious, c'est le principal. La bombe a été plantée, les Mouseport vont pouvoir acheter. La double épée dans les mains de Smith, qu'est-ce que peut directement dans le middle et qui va se faire sécher par Denis. C'est dur là pour les joueurs Envious sur ce round où directement on va scoper, on se fait éliminer. Krigi qui a la double épée, qui a scopé dans le connecteur, attention, on va essayer de s'infiltrer dans la corne. Côté français, NBK à la défense, Krigi qui décale en slow, qui s'attendait pas à ce que NBK soit là, c'est vrai qu'il a une ligne un peu décalée, il prenait pas la ligne vraiment. Du coup Krigi s'est senti en sécurité et il s'est fait piéger. Les joueurs Mouseport qui s'affichent cependant en A. On attend le backup des joueurs CT. Au spawn CT, on lance une smoke en plus. Joueur qui devrait arriver par la corniche NBK. Il va peut-être pouvoir empêcher la bombe de se planter. Voilà. Il ne l'empêche pas, mais le bomber qui tombe. 2 contre 1 à l'avantage des joueurs Mouseport. Tapis maintenant en 1v1. La bombe qui est parfaitement bien plantée pour Gubby. Est-ce que Happy a la possibilité de ramasser un kill sur un cadavre de ses coéquipiers? Un de ses coéquipiers? Je ne crois pas. C'est une grenade. 78 HP. Il perd à peine 7 HP. Gubby qui se reprend des balles. Une flash de la part de Happy. Il a pu ramasser un kit. 3, 2, 1. Et ça passera pas pour Happy à une seconde près. C'est dur, mais les joueurs Moose qui réagissent de la meilleure des manières. Et du coup, à cause du round précédent où Krigi arrive à prendre 3 kills supplémentaires alors qu'ils étaient méga bien, ils se retrouvent à être en écho les joueurs français. Scout en plus pour NBK. On sait que au scout NBK peut retourner des rounds, mais là c'est pas non plus cash ou des deux. C'est pas non plus caché des deux. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas non plus caché des deux. À un moment donné, j'avais cru dire quelque chose d'autre. BK qui va sauter. C'est vrai que le B avec le scout c'est pas mal, mais s'ils se rendent compte qu'il est au scout en B, ils vont pas y aller. Puisqu'ils le voient sauter. Voilà, ils ont entendu un premier tir de scout. Le deuxième qui passe. BK qui en a envie de plus. Qui pourrait se faire sanctionner. Qui met 2 joueurs le HP. Alors, par contre, c'est un peu bête hein, de la part des Moose. Il le voit sauter. Il met une première balle à côté. Il continue d'essayer de le tuer. Il le tue pas. Ils se retrouvent tous les deux le HP. Happy qui va au P250. Par contre, qui a été repéré. Et du coup, qui va reculer. Limite, ils ont une énorme pression, là, les Mouseport. Ils ont encore plus la pression que tout à l'heure, quand ils étaient face à des joueurs en armée. Ça joue sa vie, ça avance maintenant dans le mid. Ils savent qu'il faut pas se précipiter. Il n'y a pas de prise d'information. Par contre, NBK, tant qu'il verra personne au niveau du B, on va le laisser tout seul. NBK, Happy, par contre, Happy qui voit des joueurs passer dans le connecteur qui va peut-être pouvoir les tuer de dos. Il fait un peu de bruit, Denis qui va l'attendre. Smith à la pause Getra qui va pas le kill. Et on Speedy qui va sortir. On va enchaîner une double kill là. NBK tout seul en A. Mouseport qui avait l'avantage des armes qui ont fait parler la puissance de feu. 10 partout dans cette game. Et les Français qui vont être armés sur le round suivant. Quoique,
3000, ouais, c'est dur, 2300 pour NBK. Finalement, ça va être un round d'écho. On va voir ce qu'ils vont décider d'acheter. Est-ce qu'ils vont décider d'acheter? Oui. Ouais, c'est vraiment typique de l'équipe Envious. Il y avait des joueurs qui étaient vraiment dans le dur, mais ils décident d'acheter quand même. Avec NBK qui reprend un scout avec un Kevlar simple. En même temps, il n'y a que des AK en face. Pas besoin de casque. Je sais pas qui va courir dans la smoke, qui se met directement en contact. Est-ce qu'on l'a entendu? Pas l'impression. On va peut-être lui lancer une flash après pour qu'il prenne l'information dans la pente. NBK toujours au scout. Il ne cesse de sauter pour prendre l'info. Qui voit personne pour l'instant. Qui va commencer à reculer finalement. Peut-être se positionner à la posée Taz. Et encore un énorme contrôle map. Speed qui s'est même pas avancé dans le palace. Les moves qui sont pas dans le mid. Dans le B, ça s'est à peine avancé. Denis qui va checker maintenant dans l'underground. La flash pour le B qui est d'ailleurs totalement fail. On va commencer à avancer à 50 secondes de la fin du round. Ils ont des smokes, notamment Happy qui a une smoke pour la corne là, qui attend que ça avance pour la balancer, pour faire perdre du temps. Ils sont deux dans le connector. Et on va finir en B pour les moves. C'est particulier, ils sont allés peut-être à une écho de leurs adversaires. Et du coup, comme ça n'est pas venu dans leur viseur, ils vont commencer à se replacer. En B, NBK va avoir l'info assez rapidement quand même. Il a vu je crois qu'il avait un joueur. Non, il a peut-être pas vu en sautant. Il aura peut-être eu le timing. Dans middle par contre il y a un joueur, il met de l'activité. C'est Gubby qui est toujours là. Happy qui a envie d'aller chercher finalement Shock qui va l'éliminer. On enchaîne sur son bon site B pour les Mouseport. On fait le frag sur NBK. Le bon site B est un peu délaissé de tout CT. Next qui va éliminer le joueur qui était dans la corne. Denis désormais qui va aller chercher la défense de VP au niveau des appartements qui va tomber. Speedy au revenge. 3 contre 2, ils ont pas de kit les joueurs français. NBK qui fait le kill. On y va au max 7 mais ça tombe. Il reste plus que Shock. Shock en 1v2, 1v1 maintenant. Il sait que Speedy est dans les appartements, je suppose. Il a cependant pas de kit. Il essaie de pré-shot un petit peu, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Et Speedy qui va permettre à son équipe de repasser devant 11 à 10. Ce round est pour le moment à l'avantage de ces Mouseport avec un round ultra lent. Avec pression dans le mid, infiltration vers le B. Et BK tout seul qui a pas pu faire grand chose avec un scout hein, pour faire les kills. Du coup, round d'écho à venir pour les Envious face au Mouseport. Cette fois-ci, les Mouseport sont pas en train de temporiser à mort. Ils sont vraiment partis visiblement pour mettre un peu plus de rythme. Ils sont déjà dans le middle. Attention à la reprise du mid de la part des Envious, ça a pas l'air d'être le cas. Un joueur dans le P2. Un joueur dans l'underground, pardon, c'est Smith. On commence à reculer, mais dans le mid, il y a des joueurs terreau, ça va être dur. Kriji qui décale au McDiff qui se fait sanctionner. Denis qui fera le frag maintenant sur le joueur qui était dans l'underground, c'était Smith. 4v4, sur l'avantage des armes. Et bien, il devrait faire un pari là, je pense, cette vie. La flash dans le mid, ça va décaler ensemble, il est totalement blanc. Un kill qui est pris sur Denis. Il y a une AK dans le mid à ramasser pour les joueurs français. On va pas y aller tout de suite, hein. On sait qu'il y a des joueurs dans le mid, on va pas se donner dans leur viseur. Mais on va certainement à un moment donné sauter dans le mid pour reprendre cet AK. AK qui a pris le Mac 10. Anex qui s'avance dans le connector. La bombe qui est juste derrière lui 30 secondes. Franchement, passer dans le connector, c'est très risqué. Heureusement, il y a la smoke. NBK. Attends, c'est que qui a voulu la traverser. Qui se fait headshot direct. Ça passe en A. Il y a un joueur sur le VP encore. À la pause gate right. Mais c'est NBK qui va tomber. Je crois pas qu'il était à pause gate right. Je suis désolé, il était avancé. Et sur la position d'un autre joueur. NBK ouais, qui était contact à part. Pas du tout au niveau de la pause gate right. Le backup de Shock. Stack à ramasser. Happy qui en a une également. On va essayer de jouer avec les smokes. Copy qui élimine Happy. Shock c'est dans les appartements, on le sait, on va pré-shot. Laka il a plus qu'un seul objectif, c'est de la garder je pense. Si il va la perdre. Et voilà, il va la perdre. Bon c'est pas trop dramatique, hein. Ils avaient fait une écho, ils sont armés sur le round d'après. Ils voulaient faire mal peut-être au niveau du cycle économique. Les Mouseport par contre n'ont plus que de 4 points à aller chercher. Des joueurs qui ont quasiment 6000$. Ah, il a pas encore acheté, c'est pour ça qu'il a 6000$ avec Rigi. Par contre, il y en a d'autres qui ont 4100$ Gubby, donc autant dire que autant les Mouseport n'étaient pas si bien que ça au niveau de l'argent, mais là maintenant ils sont vraiment remis bien. 2 AWP. Une sur PC sur Happy.
On lance les grenades, on s'affole pas trop. Et on va repartir, j'ai l'impression, sur un round hyper lent pour les Mousports. Ne vous endormez pas, hein, c'est construit, c'est réfléchi côté Mousport. Et finalement, ils vont me contredire. Ils sont en train de préparer une CPLB là, avec Gubby, Smoke en main. Elle va partir bientôt. Elle est partie et on va enchaîner certainement sur ce bon site B. On aura du répondant côté de NBK. Il a pas un scout cette fois-ci, il a une cape silencieuse. Il y a des smokes un peu partout. Happy qui a essayé de se repositionner. Smith par contre qui met un énorme shot depuis la kitchen. On a du mal à s'avancer vers le BP pour les Mousport. C'est délicat pour l'instant. Et là, les CT sont tous là, ils sont un peu encerclés. Est-ce qu'il va essayer d'y aller? Gubby qui va éliminer. Finalement, les smokes qui se dissipent et c'est les joueurs Mousport qui sont en train de massacrer les joueurs français qui étaient tellement bien. Et finalement, Happy qui se retrouve en 1v3. Les NVS peut-être sur le point de craquer au niveau économique. Maintenant, Happy qui doit garder son double épée. Ça fait combien de rounds de perdu? Ça va être le 5e déjà pour les joueurs français. Avec cette CPLB, les Mousport effectivement qui sont pas avancés plus que ça. Ils ont entendu les Envious, les smokes se sont dissipés, ils étaient derrière les smokes et les Mousport ont été plus rapides à coller les têtes. Ça va faire du 13 à 10. Happy qui va la garder finalement dans le palace. Et bah franchement c'était pas bête hein. Et des fois suffit que le joueur qui est derrière la smoke ne voit pas forcément son adversaire et c'est difficile quand la smoke se dissipe. C'est vraiment celui qui a l'œil. NBK n'a peut-être pas eu cette chance là par rapport à son adversaire qui était plus rapide à le viser. Et pour le coup, même si Smith avait fait le bon premier frag sur cette entrée BP des Moose, après ça s'est totalement retourné. On n'a pas un contre-map super reculé des Moose. On est parti sur une contrôle de la Panta, un joueur dans le palace. Mais ça reste du contrôle map hein, pour les Mousport. C'est la base d'un jeu terreau et ils l'appliquent à la perfection. Ils ne veulent pas se faire surprendre. Ils n'ont pas une strat directe à imposer dans le round. On prend son temps. Et en plus, Denis qui fait l'open sur un joueur qui s'avançait, c'était Shox. Donc que de mieux à être patient. Ils viennent dans les viseurs, on les élimine. Envious qui voulait prendre une info dans la Panta et du coup se retrouve à être seulement 2 en A à défendre le BP. Puis on revoit ce qui va se positionner dans la Panta, la flash de son coéquipier qui a été lancé par Smith. Ça lui a permis de checker, il va peut-être avoir envie d'avancer, il a hésité, il a reculé. Ah, les Moose qui sont patients quand même, ils sont vraiment patients les Moose. Parce qu'ils sont en train d'attendre au niveau du spawn terreau, ils vont maintenant aller en A. Ekyo qui a donné l'info, ils étaient à 4 en B, à 30 secondes de la fin. On lance des smokes pour Denis. Denis en plus je crois qu'il a lancé une smoke. Il a lancé une smoke pour la jungle. Et derrière on avance, Kyo pour la reprise de VP, enfin la défense de VP qui fait un double kill dans la Panta. Cependant on est passé dans le connecteur, il reste plus que NBK, 1v3 pour lui, que c'est dur ce round, NBK 1v2, 1v1 pour NBK 10 secondes. La bombe qui va pouvoir être plantée par Gubby. Un Gubby qui se fait un petit peu, ça va trop tard pour planter cette bombe, ça va passer heureusement. J'ai louché, j'ai cru voir 3 secondes, si c'est trop tard. Finalement il a eu le timing. Il est du côté de la caisse. NBK qui arrive en slow. Il a pas de kit. Il a repéré Gubby qui s'est dit attends c'est pas normal, il arrive pas tout de suite. Il fait que le lancer de flash par contre il a balancé son Glock. Il va falloir pas se louper avec les 21 balles. Et il remporte son 1v1. Après nous avoir fait rêver, NBK est en 1v3. Il perd son 1v1 malheureusement. Les Envious se retrouvent en écho, j'ai envie de dire. Ouais ça devrait être un force buy quand même. Il faut pas se permettre de lâcher le 15ème point. Mais si force buy ils auront pas la double épée. Et vont avoir pas énormément de stuff pour temporiser les zones. Et ça va être le cas quand même. La double épée pour Smith notamment. Il y avait un peu plus d'argent mais qui n'aura pas de Kevlar. Et Gubby la Molotov qui atterrit directement dans le connector. On va flasher par dessus. Pour Denis, on met de la pression un petit peu. Ce point il est ultra important pour les Envious pour se relancer, aller chercher la remontée. Sinon les Mousport pourraient s'imposer dans cette game sur Mirage. Face aux Envious qui pour l'instant c'était, bah voilà, ça se vérifie encore une fois.
On peut faire des gros side CT sur Mirage et un peu flancher sur side CT. Ils ont mis qu'un seul round en CT, hein, donc c'est dur pour le moment pour les Envy. Avec un style de jeu des moves vraiment lent. Prise de zone, on prend sa ligne, on attend que les CT viennent dedans. S'ils viennent pas, bah ok, pas de problème. On va aller chercher en la personne de Kyoshima là, dans la penta qui tombe. Des avantages numériques sur ce round, Gobbi qui va lancer sa smoke. Depuis le middle pour la jungle. Voilà, elle est arrivée et on va pouvoir s'infiltrer directement dans ce connector. Ça va devenir compliqué là pour les deux joueurs en A, il va falloir faire quelque chose. Peut-être que Shock va vouloir régresser la pente. Mais par contre, Smith qui fait une bonne tempo là, qui prend un kill depuis la billetterie, il va redécaler peut-être, il va éliminer Kriji. Cependant, Next qui a fait tomber Shock, son décale, le joueur qui est au spawn. On s'occupe pas trop de la jungle du coup, Happy qui chope un timing pour traverser la smoke. Mais on a pris le kill sur Smith à la grenade. BK qui a perdu énormément d'HP, il s'en sort à 30 HP seulement, le décal de Nex. Le décal également sur Happy, 15 à 10, et les joueurs Envy qui vont peut-être craquer là face au Mouseport sur Mirage. Pour l'instant n'y sont pas, ils ont fait un super side terreau en CT, on n'arrive pas à bien gérer la temporisation des moves qui sont vraiment en train d'attendre sur la map, qui attendent le décal et qui vont chercher les duels. C'est dur ce round pour l'instant. C'est peut-être le round de la win. Hein. Peut-être le round de la win pour les joueurs Mouseport. Parce qu'en face, on n'a pas vraiment tout ce qu'on veut. On est en force buy. C'est compliqué forcément à négocier. Avec du FAMAS, du Max 7, du Scout. Même si on sait qu'NBK, c'est l'une de ses armes préférées. Avec laquelle il peut s'illustrer très souvent. Mais Krigi et Denis qui font les ouvertures. Et ça sent peut-être la win là pour les joueurs Mouseport. 3 contre 5. On attend la prise de PSP qui fait un kill important. Il faut essayer de diminuer le nombre de joueurs en face. Gobbi qui était dans le connecteur qui prend le kill. Et c'est plus qu'une BK, 1v4. Ça va être la victoire des joueurs de l'équipe Mouseport. Derrière, on enchaînera avec le match entre les Dignitas et les Razers sur la map Train. Mais là, les Mouseport qui vont du coup s'imposer face aux Envious. 1v3 pour NBK. Ah, c'est compliqué, il a pas de kit, il est au scout en plus, il va falloir ramasser Nakam, on se montre absolument pas. Quand t'as des joueurs Théo qui ne se montrent pas, c'est mission impossible pour reprendre un VP. Et on va gagner cette partie pour les Moose qui s'imposent 16 à 10 face aux Envious qui ont fait un très bon side Théo mais qui font eh bien, un side CT malheureusement mauvais pour eux. Un seul point mis. C'était pas terminé, je vous l'annonçais, cette soirée sur... le Cell TV, on enchaîne d'ici quelques minutes entre les Dignitas et les Razers sur Train. Restez bien présents, à tout de suite.